Bonjour à tous, c'est Clément d'Optimasso. J'aide le monde associatif à diversifier ses ressources économiques et les subventions publiques restent une ressource importante pour pouvoir avoir des finances pour pouvoir soutenir les projets que vous souhaitez mettre en place avec votre asso. Même si on sait que depuis certaines années elle diminue, ça reste toujours une ressource économique importante car ça représente en moyenne entre 20 et 30% du budget global d'une association. Aujourd'hui, cette vidéo est un nouveau format que j'ai voulu tester. Donc, vous invite à me dire si ça vous plaît ou pas dans la description. En fait, ça ressemble plus à un podcast. C'est tiré de la webconférence que j'ai fait hier où notamment Christian, Aline et Marguerite ont participé. D'ailleurs, je les remercie pour leur échange. Et vous allez voir, on pose des questions, on essaye d'y répondre ensemble pour pouvoir s'entraider et du coup développer notre propre association. Merci. Christian qui disait est-ce que si je fais une demande de subvention à la mairie, en gros, est-ce que je vends mon âme au diable? Et en gros, on dit c'est celui qui paye qui décide. Est-ce que la mairie va après nous dire ok, mais on vous donne de l'argent, mais en contrepartie, vous faites ça, 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 ça? Est-ce que, Aline, toi, tu as une réponse à ce sujet? Moi, je veux bien apporter après mon expertise. Écoute, c'est toujours une possibilité. Moi, j'ai été présidente de club à un moment donné. On n'avait pas nécessité de demander des subventions, donc on était assez tranquille. Après, effectivement, déjà, en général, les structures associatives, elles sont entre guillemets hébergées, ou les structures sportives, elles appartiennent aux municipalités la plupart du temps. Donc, de toute façon, ils ont quelque part un droit de regard sur ce qui est fait par les associations. Après, c'est vraiment à la discrétion des communes et des maires. Parfois, certaines veulent savoir la destination de l'argent et avoir un rapport et des comptes rendus derrière, voire des factures, et d'autres moins, ça dépend. C'est très variable. Ok. Ouais, très bien. Je suis assez d'accord avec ça. Et, après, je rajouterais quand même, comme l'ANS, donc l'ANS, ça veut dire l'Agence nationale du sport, donc c'est une subvention qui est donnée chaque année. Alors avant, ça s'appelait CNDS, le Centre national du développement sportif. Et en fait, en gros, votre subvention, elle est fléchée, c'est-à-dire qu'on va aider certains types de projets. Chaque mairie peut faire la même chose, elle va dire voilà, nous, on va aider certains types de projets. Par exemple, les projets qui vont faire partie des priorités de la ville, les projets qui vont être en zone rurale, voilà, plein de choses comme ça. Après, c'est pas parce qu'elle vous donne de l'argent pour un projet qu'elle va vous obliger à faire des choses qui n'est pas dans votre projet. Donc, moi, je répondrai non à la question. C'est pas parce que tu fais une demande de subvention, Christian, que tout de suite, tu vas devoir être à la merci de la mairie. Par contre, la mairie, elle va pouvoir dire, non, mais nous, on voit un développement associatif comme ça. On veut développer tel type. Ben, si votre association, elle rentre dans les clous, ben, on aidera. Si par contre, ça ne correspond pas à notre politique, ben, on n'aidera pas. Tu vois. Donc, ça n'empêche pas de faire ta demande. Après, c'est pas parce qu'on donne de l'argent d'un côté qu'après ils vont te dire maintenant vous transformez votre assaut comme ça. Quoi. Et là dans l'idée de demander une subvention, on m'entend là? Parce que je Oui, vois, vas-y, ah, excuse-moi, oui, d'accord. oui, vas-y, très bien. Parce que je ne vois pas l'écran s'allumer. Dans l'idée de faire une demande de subvention, puisque l'association par elle-même, dans son objet, a quand même plusieurs activités. Et il y a notamment cet aspect activité un peu, entre guillemets, politique, qui est de parler de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, qui est une activité qui est forte en ce moment, puisque on essaye avec d'autres structures d'appuyer de plus en plus sur les collectivités locales, quelles qu'elles soient, de mettre réellement dans leur programme un vrai programme d'accessibilité. Je vois par exemple sur le dernier débat d'orientation budgétaire, la part d'investissement réservée pour l'accessibilité est à peine de 10% par rapport à la part du budget concernant les investissements sur la voirie. Ouais. Ça nous met forcément en colère quand on voit ça. Donc, on a des réactions qui peuvent être épidermiques. Alors, pour l'instant, je me suis gardé, je les ai gardées pour moi, ces réactions. Mais il y a des petites choses comme ça qui ne vont pas. Alors, ce que je vais essayer de faire, mais dans l'association, comme objet, on a également l'aide à des enfants. Alors, il y a des enfants qui font partie de la commune et des enfants qui n'en font pas partie. C'est donc, moi, dans l'idée,
puisque j'ai été président d'un club de sport aussi, à Mhm. l'époque, dans une intercommunalité, on voyait bien que chaque commune nous demandait, mais ça concerne combien d'adhérents qui résident dans ma commune, etc. Donc il Ah, fallait faire un petit peu. là, on l'a tous dans tous les dossiers de subvention, là. Hein. Le Parce que, pourcentage, ouais. ouais, parce que moi, par exemple, j'aide un enfant un enfant qui est en Tunisie et un D'accord. autre enfant qui est au Liban. Ok. Donc là, enfin, moi, je serais à la place de la mairie, je dirais, bon, ben, voilà, c'est pas, d'abord, c'est pas dans leur champ de compétences. Eux doivent défendre, à mon avis, un intérêt local. Donc, il faudrait que, enfin, Est-ce que si je, le conseil que moi, je pourrais te donner et que beaucoup d'assos oublient, est-ce que tu es vraiment allé voir donc, les décideurs, donc la mairie notamment dans ton cas, parce que tu vas faire demander à la mairie, te poser avec eux, parler un peu du projet mais jouer carte sur table en disant voilà, on aide donc, des enfants bon, ben, d'Afrique du Nord notamment. Et du coup, est-ce que vous allez les aider? Est-ce que ça rentre dedans? Est-ce qu'on peut avoir un budget pour ça? Ou au contraire, il faut développer des projets locaux derrière. Et eux vont pouvoir vraiment te le dire. oui, 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 non, mais je connais très très bien le maire, enfin Madame le maire et ses adjoints, et notamment Très bien. la vie les instances associatives ont été reprises même par le premier adjoint au maire, qui est bon. Alors en ce moment, ils sont tous très très préoccupés par l'organisation de leur centre Covid, que ce soit de tests ou de vaccination. Donc, ils sont pas, je ne vais pas les ennuyer pour ça, puisque j'ai encore de la ressource pour tenir quelques mois. Donc, je ne suis pas affolé dans la démarche. Hein. Je vais attendre le moment propice. C'est eux qui t'ont déjà dit, ben, pourquoi vous ne faites pas une demande de subvention, on va quand même vous aider. Tu vois, mais ne serait-ce que même des fois, ça peut être, je vais même 500 euros, tu Ouais, vois. ouais, non, non, pour l'instant, j'ai rien Bon. demandé. Allez, il va falloir te lancer un peu parce que oui, mais lance-toi quand même, fais une petite demande. Non, par contre, pour le minimum, moi, il me semblait que la l'ANS, c'était un minimum de 1 500 € en demande de subvention. Alors tout à fait, ouais. C'est donc certaines subventions ont un minimum et même ont un pourcentage. Par exemple, on ne peut pas aider au-delà de 80% du budget. Ce qui permet de rebondir sur ça, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos demandes, essayez d'avoir un modèle donc, économique. Donc ça veut dire plusieurs rentrées d'argent de différentes personnes. Par exemple, quand vous êtes un dossier de subvention, dites, bon, ben, il y a la mairie qui va m'aider, il y a aussi un peu le conseil départemental, pourquoi pas régional, on va aussi donner un peu de nos fonds propres pour que ce soit pas, ça ne repose pas que sur une personne et que du coup, on voit vraiment que votre projet soit viable. Donc, voilà, c'est une problématique à prendre en compte. Donc, pour ça que votre projet doit être quand même assez viable, qu'il y ait quand même quelque chose de solide derrière et une mise en place. Et il va falloir justifier de la mise en place de ce projet l'année suivante. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas inventer les choses. Je vous recommande. Mais il y a des formulaires types de subventions Tout à que fait. les mairies mettent à disposition, mais est-ce qu'à ce formulaire, bon, moi, je fais beaucoup de demandes de partenariat, que ce soit en sponsoring ou en mécénat, et Ouais. là, ça marche plutôt bien parce que comme j'ai des événements, j'organise des événements habituellement, il y a de la visibilité, donc les entreprises aiment bien ça. Mhm. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui continuent à me suivre, même sans événement, parce qu'ils sont fidèles et cohérents avec leur démarche RSE et sur le handicap. Donc là, j'ai pas de difficulté. Mais est-ce qu'on peut y joindre avec la demande de subvention classique et formelle que la mairie a mis en place? Est-ce qu'on peut y joindre également le dossier de partenariat qu'on a préparé pour des partenariats privés qui, en général, sont un petit peu plus ludiques, plus colorés, plus agréables à lire? Alors, donc, il y a en effet un fichier type. Alors, c'est soit le CERFA, donc il y a un CERFA qui existe, hein, qui est pour quasiment toutes les demandes. Ensuite, certaines mairies ont leur fichier type, mais qui ressemblent fortement. Hein, c'est à peu près Ouais, la même chose. Hein, voilà. On va retrouver l'identité de l'association, donc le siret de l'asso. Ensuite, on va avoir les ressources humaines, donc le nombre de bénévoles. C'est là aussi on va faire la répartition du nombre d'adhérents, par exemple, de la ville. On va demander combien de pourcentage de personnes. Ensuite, on va vous demander le budget prévisionnel et le bilan. Donc, le bilan de l'année d'avant et le budget prévisionnel de cette année. Donc, là, global de l'association.
Et après, on va vous demander le ou les projets. Donc, par rapport au partenariat privé, pour moi, c'est quand même deux choses différentes. Tu as tes subventions publiques, d'accord? Et même si le dossier est un peu plus cool, tu peux le mettre dedans. À la limite, en feuille annexe, mais ce n'est pas ça qui va être pris en compte. Ça va juste montrer que vous essayez de vous développer un modèle économique. Là où ça doit apparaître les partenariats privés, c'est dans les recettes, où il y a dons en mécénat, donc dans votre tableau de budget prévisionnel, et dans prestations. Alors, parce que le sponsoring, c'est une prestation, c'est une demande de communication, et le mécénat, c'est des dons. Et le mécénat, pour rappel, les entreprises peuvent avoir 60% du don défiscalisable. Donc, si elles donnent 1 000 euros, elles ont 600 euros qui est défiscalisable grâce à leur comptable, notamment. Ok, donc voilà, pour synthétiser ma réponse, oui, tu peux le mettre. Je ne suis pas sûr que ça va avoir beaucoup de poids dans la demande. Tu peux mettre ton dossier de partenariat privé pour montrer que vous faites un super truc, mais voilà. 90% des demandes vont être faites par le compte ASSO. Donc, ça s'appelle compte ASSO. Voilà. Ça a l'avantage que vous remplissez une fois les coordonnées de votre association et du coup, tout ce volet-là, il est déjà fait. Si vous n'avez pas ça, prenez un fichier Word modifiable et remplissez-le une fois et après, vous le réutilisez toujours le même. Vous actualisez juste les infos. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps, surtout si vous faites 4, 5, 6 demandes pour votre asso par an, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format un petit peu spécial vous a plu, plus ce format de podcast finalement. Si vous avez des questions sur vos demandes de subvention, je vous invite à les mettre dans la description ou de m'envoyer un mail. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.